Salut à toi et bienvenue dans cette capsule vidéo qui porte sur le test d'extension des bras ou communément appelé le test de push-up. L'objectif de ce test? Eh bien, l'objectif de ce test, c'est tout simplement d'évaluer la force et l'endurance des membres supérieurs, donc de tes bras. Tout d'abord, commençons par la position de départ. Le test d'extension des bras s'effectue au sol en décubitus ventral, autrement dit, face contre terre. En position de départ et tout au long du test, les mains sont placées de chaque côté des épaules à la même hauteur que celle-ci et les pouces sont directement en dessous des épaules, de sorte à ce que si je regarde de haut, je vois les mains qui dépassent de chaque côté des épaules, les doigts pointent vers l'avant et les pouces sont cachés. Les coudes, quant à eux, pointent vers l'arrière. Autrement dit, ils ne sont pas complètement collés contre le corps, mais on ne veut pas non plus les voir aller vers 90 degrés ou plus haut encore que les épaules. Finalement, notre deuxième point d'appui. En fait, le test s'effectue d'une part sur les mains et d'autre part, soit sur les genoux si vous êtes une femme ou sur les pieds si vous êtes un homme. Dans les deux cas, vos pieds doivent rester en contact l'un avec l'autre tout au long du test. Une fois en position de départ, le but du test est d'effectuer le plus d'extension des bras que possible à un rythme constant, en soulevant notre tronc d'un seul bloc et en retournant au sol entre chaque répétition. Ici, super important, on insiste sur le fait de soulever le tronc d'un seul bloc. Autrement dit, la tête, les épaules, les hanches et les genoux doivent rester dans un même alignement tout au long des répétitions. Autrement dit, on ne veut surtout pas voir de tête qui avance ou qui recule, de dos qui creuse, l'angle aux hanches ne doit pas changer non plus. Pour ce qui est de la hauteur à laquelle on veut descendre, c'est simple, on descend jusqu'à ce que notre menton ou notre nez touche au sol, puis on remonte. Quand je parle de menton ou nez qui touche au sol, lorsqu'on va se rapprocher du sol, on ne veut surtout pas avancer la tête, on veut que ce soit les bras qui fassent le travail de nous amener vers le sol et de nous repousser vers le ciel, et non le cou. Les filles, si vous faites le test sur les genoux, ce que je vous recommande pour pouvoir vous comparer aux normes, donc si vous faites le test sur les genoux, super important, vos cuisses et vos hanches ne doivent pas toucher le sol. C'est bien beau tout ça, mais quand est-ce qu'on arrête le test? Eh bien, il y a deux critères d'arrêt possibles. Le premier, s'il y a plus de 2 répétitions consécutives qui sont non réussies. Autrement dit, je peux avoir un avertissement et au deuxième, on arrête le test. Qu'est-ce qui pourrait comporter un avertissement? Bien, tout simplement, si ma position est asymétrique. Donc, si je lève, par exemple, le côté gauche avant le côté droit pour me replacer ensuite, c'est une répétition qui est manquée. Si les hanches cassent, donc si mon angle aux hanches change, la répétition ne compte pas et c'est un avertissement. Autre avertissement possible, si ma posture se déforme complètement, même si le tempo est maintenu, c'est un avertissement. Et finalement, si c'est un push-up de tête ou de perroquet, ça ne compte pas. Deuxième avertissement, on arrête le test. Deuxième critère d'arrêt possible, c'est si le tempo est brisé. Autrement dit, si l'effort devient trop intense pour que je maintienne mon rythme, j'arrête le test. Le but n'est pas d'avoir la tête rouge, d'avoir les veines qui popent dans le front. Si l'effort devient trop intense, le tempo est brisé, on arrête tout simplement. Donc, une fois qu'on a toutes ces informations-là, qu'est-ce que ça donne quand on met tout ensemble? Je vous montre un exemple. Donc, position de départ. Les pouces sont sous les épaules, les doigts pointent vers l'avant, les coudes sont vers l'arrière et je m'installe les pieds collés pour commencer. Je peux faire une répétition ou deux pour valider la posture. Et voilà, donc ça c'est beau.
Vous voyez que le point pivot est à mes orteils. Je descends d'un seul bloc, les coudes restent vers l'arrière et je descends au sol à chaque fois. Donc mon nez vient frôler le plancher ou ça peut être mon menton. Les filles sur les genoux. Le point pivot est au genou, l'angle aux hanches reste identique et je monte et je descends d'un seul bloc. Super important, gang, on ne veut pas voir de dos qui vient en banane. Ça ici, c'est des répétitions qui sont manquées. On ne veut pas voir non plus de push-up de perroquet. Puis on ne veut pas voir de push-up qui sont illégales. Donc, je m'installe. Position de départ. Prêt à faire mon test. Je répète, les pouces sont sous les épaules, les doigts sont vers le haut, les coudes vers l'arrière. Mon point de pivot est fixe. Et quand je suis prêt, je fais le plus de répétitions possible à un tempo constant. Quand l'effort devient trop intense pour maintenir le tempo, on arrête le test, on note nos répétitions et on peut ensuite aller comparer la force et l'endurance de nos membres supérieurs avec les normes établies entre autres par la CSM ou la Société canadienne de physiologie de l'exercice. Et voilà, vous avez maintenant tout ce qu'il faut pour aller évaluer la force et l'endurance de vos membres supérieurs. Je vous souhaite un excellent test.